Quelle beauté que le jardin de la lumière, c'est vraiment magnifique. Hier, j'ai passé beaucoup de temps dans la rivière. C'est vraiment... L'eau est tellement pure, tellement claire. Le soleil, la lumière, les couleurs. Le jardin de la lumière, c'est le plus haut, c'est l'endroit de Dieu, de la beauté, de la simplicité. C'est vraiment un endroit étrange et particulier. Nous essayons d'acquérir plus de terre au bord de la rivière de l'autre côté. C'est vraiment une belle œuvre. La vie sur terre n'est pas rien. C'est comme un mystère. Nous sommes dans les étoiles. Nous sommes dans l'infini. Cet endroit est sublime, incroyable, mystérieux. C'est une œuvre unique, une œuvre divine. Nous sommes très proches de notre Père Gabriel. Ça va être sa fête. Goulouen et Anne-Marie sont partis en Haïti pour célébrer notre Père. Jésus l'a dit dans sa prière. Il a dit, délivre-nous du mal. Et c'est Uriel, la terre. Tu peux vraiment faire confiance à la terre et aux pierres. Elle te porte. Même là, en ce moment, elle te porte tout le temps. Ne nous soumets pas au tentateur. Délivre-nous du mal, tout est là. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. Le bien, c'est la vérité et la justice. La justice, c'est le bien. La droiture. La droiture, l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même, pas les autres. Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder. C'est la loi. Occupe-toi de toi et ne t'occupe pas des autres. C'est la loi. Ce n'est pas la loi pour oppresser. C'est la loi pour accomplir et pour libérer le bien. Le bien, c'est d'être juste. C'est la justice, le bien. Ne pas faire de mal, c'est la justice. C'est la justice. Être dans l'honnêteté, se connaître soi-même, se regarder soi-même, s'analyser soi-même, s'observer soi-même dans le miroir de l'eau, Gabriel. Le tentateur, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont te dévier et qui vont t'amener à te perdre toi-même. Parce que si tu fais le mal à l'autre, tu ne peux donner que ce que tu as. Donc il faut d'abord que tu te fasses du mal à toi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Faire du mal à un autre, c'est être soi-même le mal et c'est l'appeler et le rendre vivant. C'est une vision animiste, magique. Dans le jardin de la lumière,
Nous devons être éveillés sur toutes ces lois subtiles, car le jardin de la lumière, c'est le jardin sur la terre. Mais c'est un autre jardin en vérité. Gabriel, la tentation. L'offense, pardonne l'offense, Raphaël. Et donne le pain, Michaël. De nouveau, Uriel, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Gabriel, Dieu puissant, Dieu fort, Gabriel, puissant, fort, Dieu créateur, Dieu de la semence, Dieu fécondateur, puissant taureau, Gabriel. L'eau qui coule. Que ton règne vienne. De nouveau, Raphaël, l'ordre, la justice, la splendeur du soleil, la grandeur, le culte de la lumière. Dieu, la lumière. Le règne de la lumière, du soleil, de la grandeur, de la splendeur, de l'ordre. Que ton nom soit sanctifié, là tu arrives dans. Le nom doit être sanctifié. Que ton nom, Père, écoutez, la prière de Jésus. Vous sentez deux mondes qui se répètent? Que ton nom soit sanctifié. Père, mes pères, c'est-à-dire mon père et ma mère, physique, physique. Mes parents, mon grand-père, ma grand-mère, mes grands-pères, mes grands-mères, et ma lignée et mes ancêtres. Et aussi le père de mon âme, c'est-à-dire le pasteur, et les êtres qui ont été sanctifiés, les grands rois. Jésus, c'est un esprit sanctifié. Zoroastre, c'est un esprit sanctifié, sanctifié. C'est un grand ancêtre, c'est un grand roi, c'est un messager de Dieu. Mani, c'est une splendeur sur la terre, la magnificence, voilà. La beauté sur la terre, Mani. La poésie, la musique, la peinture, la médecine, donc ce qui soulage des épreuves inutiles, ce qui nous guérit, ce qui nous conduit. Alors aussi c'est le Père. Il doit être sanctifié dans la justice, dans l'honnêteté, dans la pureté, dans la loyauté. Et Dieu, la mère, tu honoreras ton père et ta mère. Mais dans tous les mondes, il faut honorer son père et sa mère. C'est une façon de vivre non dégénérée. De ne pas être un dégénéré, de ne pas être un mauvais, celui qui engendre le mal. Délivre-nous du mal. C'est la première des choses. Délivre-nous du mal. Alors, vous avez les quatre qui se répercutent deux fois. Dans notre ancienne patrie et notre tradition originelle qui a beaucoup souffert, on était amené dans la salle de la justice, c'est-à-dire des deux justices. Il y avait deux justices. Il y avait la justice des hommes, et tu devais être justifié devant les hommes. Et il y avait la justice des dieux, et tu devais être justifié devant les dieux. Et nos ancêtres, pour eux, il n'y avait pas qu'une seule terre, il y avait toujours deux terres. Et c'était le roi des deux terres. Il y avait deux terres et deux justices. Et vous retrouvez tout ça dans la parole de Jésus, la prière. Parce que vous avez 4 et 4. Vous avez que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est grandiose. Et vous avez, donne le pain. C'est très concret. Vous avez le concret de notre vie quotidienne terrestre et mortelle, le pain.
Et vous avez un monde supérieur qui est l'autre terre. Si tu n'arrives pas au jardin dans ta vie, le jardin de Dieu, ça veut dire que tu n'auras pas le jardin de Dieu dans ton au-delà. Arriver au jardin de la lumière, c'est arriver dans l'autre terre. Je sais qu'aujourd'hui, les humains ne pensent plus comme ça. Parce qu'ils ne pensent plus. Et qu'ils ne sont plus dans l'ordre. Vous voyez ici, c'est tellement merveilleux parce que c'est beau. Beau. Et je vous demande de vous ouvrir à la beauté. La beauté, c'est fondamental. La beauté. C'est pas rien. C'est un don de Dieu ou des dieux. Regardez la beauté de la lumière. Ouvrez-vous à la beauté. L'eau qui coule, l'air transparent, empli de douceur. La douceur, c'est beau. Ça peut te toucher, t'emplir. La musique, toutes ces choses. Vous vous élevez, vous regardez la beauté physique. Après, vous vous élevez dans votre cœur. Et là, vous sentez la beauté morale. Ce n'est pas visible. La beauté morale. Le côté moral. Pas les moralisateurs. Pas les êtres qui écrasent, qui jugent, qui condamnent, qui inventent des lois qui n'existent pas. Je ne vous parle pas de la laideur. Je ne vous parle pas de la peur. Je ne vous parle pas des contre-vertus, de l'asservissement, d'être conduit en esclavage. C'est laid. Je vous parle de la beauté, par exemple, d'un être qui est bon. Bon. Qui est vraiment, qui rayonne la bonté. Et là, vous êtes touché par la beauté. La beauté morale. Et après, vous montez encore plus haut, vous avez la beauté dans l'intelligence. Et là, c'est vraiment la lumière qui va apparaître et tout devient intelligent, sage, empli de sagesse. Et là, en réalité, tu es entré dans des mondes supérieurs. D'abord la beauté physique, ensuite la beauté morale. Il faut que ça te nourrisse, que ça t'emplisse. Tu dois être empli de beauté dans les trois mondes. Et tout devient beau, splendide. Regarde le soleil. Regarde toutes ces choses. Et après, une beauté de la compréhension claire, que tout se met à te parler. Deux terres. 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. 2 terres. La terre, la pierre, l'eau, la plante, l'air, l'animal. C'est pas penser, c'est sentir. C'est être un avec. C'est la concentration. Uriel, c'est la pierre. Qu'est-ce que c'est les pierres? Qu'est-ce que c'est une pierre? Tu enlèves tout ce que tu sais. Et tu entres dans « je ne sais pas ». Et là, tu marches et tu vois que les pierres sont essentielles. C'est Noël. C'est la période des cadeaux. Alors, dis-toi que les pierres t'ont fait des cadeaux. Mais quels cadeaux m'ont fait les pierres? Mais t'en ont fait. Et les plantes aussi. Et sais-tu faire la différence entre une pierre et une plante? Mon Dieu, quelle différence! Quelle différence! Entre un caillou et une graine. Et là, tu vas voir que c'est 2 mondes. L'eau, elle est vivante. La pierre est vivante? Oui.
Mais si tu rentres dans la pierre, tu vas voir des mondes qui ont été rejetés par d'autres mondes et enfermés, des êtres qui dorment et qui attendent d'être libérés. Tu vas voir que la pierre, c'est l'autre pôle des dieux, et qu'en fin de compte, les dieux ont enlevé les pierres de leur monde et ont créé un nouveau monde par les pierres. Tu vas voir que la plante, elle sort de la pierre et qu'elle se nourrit de la pierre. Et après, tu vas voir que l'animal, il s'affranchit de la pierre. Il se déracine. Il se libère de la terre. Et tu vas voir l'homme. La pierre. Les anges. Les archanges. Les dieux. La pierre. La plante. L'animal. L'homme. Deux mondes. La pierre, c'est la porte. La pierre, c'est un monde qui a été comme enlevé et une autre création s'est posée dessus. Et vous avez des belles représentations où vous voyez en Égypte, notre ancienne patrie, comme deux êtres qui s'embrassent. Ces choses étaient précieuses, précieuses. Dans le monde des dieux, dans le monde des archanges et dans le monde des anges, il n'y a pas le mal. Le mal apparaît avec la pierre. Parce que dans la pierre, il y a à la fois le bien et à la fois le mal comme un potentiel qui a été rejeté. Et quand l'homme vient sur la terre, il porte en lui la croissance et la vie, il porte en lui, en fin de compte, si vous regardez bien ce que je vous dis là, le corps de terre, eh bien, il porte en lui la divinité. Et vous avez les dieux dans l'autre monde, et vous avez l'homme dans ce monde-ci qui est Dieu. Et en fin de compte, l'homme décide. L'homme décide de la vie des animaux, regardez les poules. L'homme décide des éléments, et ainsi de suite. Les anciens savaient ça. Ils savaient que l'homme n'existe pas réellement et qu'il est des familles, que c'est des familles, que c'est des esprits, que c'est des égrégores, que les égrégores étaient beaucoup plus grands que l'homme, en fin de compte, n'avait qu'une fonction d'amener comme la vie des dieux sur la terre, et alors l'homme devait être purifié. Et c'était Gabriel, le tentateur. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation, c'est-à-dire, en fin de compte, la plante. C'est toutes les forces qui viennent vers toi et qui croissent. Et si l'homme est attrapé, n'est pas clair, n'est pas structuré, n'est pas dans les dieux, eh bien, il va faire apparaître des mondes et il va vivre avec ces mondes. Et l'homme devait être dans la justice et être un esprit justifié, et même que son nom soit sanctifié et que ça soit Dieu, et que Dieu seul était vivant. Voilà ce que nous disaient les anciens. Maintenant, je vais vous dire des choses bien précises pour notre époque, parce que je vois bien que les humains, ils sont perdus. Que ça soit Moïse ou que ça soit Jésus, d'où ils ont tiré leur savoir? De l'ancienne Égypte des pharaons. Et qu'est-ce qui était dit dans cette Égypte des pharaons? On parlait des deux justices, c'est-à-dire, en fin de compte, de ces deux mondes. Tu dois vivre dans deux mondes. Si tu ne vis pas dans deux mondes, eh bien, en réalité, tu ne seras pas justifié. Et tu seras quoi? Ben, voilà.
Tu dois te purifier, mon ami. Tu dois te laver. C'était Gabriel, c'est l'eau, les plantes. Tu dois fleurir, tu dois aller vers le haut. Il y avait des messages. Tu dois être éduqué dans cette sagesse. Moïse, il a donné des commandements, les 10 commandements très précis. Jésus, il en a donné d'autres, mais ils ne sont pas faciles à interpréter. Parce que quand il dit « tu ne commettras pas d'offense », les gens se sont dit dans leur tête « si je pardonne le mal qu'on m'a fait, ben Dieu me pardonnera. » Mais ce n'est pas ça qu'il a voulu dire Jésus. C'est que tu ne dois offenser personne. Tu ne dois pas offenser tes parents, tu ne dois pas offenser la loi, tu ne dois pas offenser les dieux. C'était beaucoup plus clair avant, en Égypte, parce que les commandements étaient beaucoup plus expliqués. Par exemple, tu feras l'offrande aux dieux. L'offrande à Dieu. Ça, c'était un commandement fondamental. Tu ne fausseras pas la mesure. Tu donneras ce qui doit être donné. Tu n'offenseras pas les dieux. Tu ne seras pas mécontent de ta condition. Tu ne seras pas mécontent de ce que tu as et de ce qu'on t'a donné. Est-ce que j'ai le droit de m'élever dans des mondes supérieurs? Oui, mais dans la loi de la justice. Je vois bien qu'aujourd'hui, c'est plus là, hein, tout ça. Tu ne modifieras pas l'offrande. Tu ne négocieras pas l'offrande. Les humains aujourd'hui, ils vous parlent d'écologie dans le monde entier. Mais comprenez que l'écologie, c'est lié à l'offrande à Dieu. Si ce n'est pas compris, ça me fait de la peine. Ça ne me regarde pas. Je suis un Essénien. Ça ne me regarde pas. Ça me rend triste de voir ces pauvres humains tellement incultes et ne comprenant pas les lois de la justice. Tu feras l'offrande à Dieu. À Dieu. Tu ne négocieras pas l'offrande à Dieu. La seule pollution sur la terre, c'est les impôts. Il n'y a pas d'autre pollution sur la terre que les impôts. Les impôts donnés à l'État sont la source de tous les problèmes au monde. Arrêtez de parler de plastique. Arrêtez de parler de pollution de l'air, de l'eau et de tout. Si ces choses ont été polluées, c'est parce qu'il y a eu l'impôt payé à l'État. Tu n'as pas le droit de gagner de l'argent sur la spéculation sur l'argent. L'argent appartient à Dieu. Et c'est un bien commun, c'est-à-dire Ouriel. Je n'ai pas à dire ça. C'est de la miséricorde pour tous ces êtres qui sont conduits en esclavage et qui n'arrivent pas à comprendre et qui en sont arrivés à être contre la religion, alors qu'en réalité, à l'origine, la religion n'est que beauté et ordre moral et justice. Ce n'est pas parce que vous avez des fanatiques et des ignorants qui ont détourné tout ça. C'est comme quelqu'un qui manipulerait mal les mathématiques, ça n'enlèverait pas la grandeur des mathématiques, ni de la géométrie, ni de la poésie. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui ne sait pas jouer d'un instrument que l'instrument doit être brûlé. Et ce n'est pas parce que les religieux n'ont pas su jouer de cet instrument que l'instrument est mauvais et que la musique est mauvaise. Il faut quand même faire la différence entre des humains qui ne savent pas et qui sont mal élevés
et des êtres et la musique en elle-même et les instruments. Parce que par la musique, tu peux atteindre des états. Mais Olivier, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais voyons, s'il n'y avait pas eu des taxes partout, vous croyez vraiment qu'il y aurait eu des grandes surfaces, qu'il y aurait la grande distribution? Parce que c'est les taxes qui ont motivé tout ça. C'est toujours les taxes. Si vous croyez que le plastique, le pétrole et toutes ces choses-là, l'électricité, la façon de voir le monde, mais c'est parce que c'est des taxes. Si vous regardez par exemple même dans le pain comment c'est taxé, mais essayez de comprendre que tout ça ce ne sont que des mensonges. Tu ne mentiras pas, tu n'enlèveras pas le pain de la bouche de celui qui a faim. Voyons. Et si aujourd'hui les humains parlent d'écologie avec des taxes, mais c'est un non-sens. Quand c'est pur, c'est sans taxe. Si une taxe, une TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, c'est l'amour. Comment tu peux faire une taxe sur une valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est l'amour. C'est l'amour du travail bien fait. C'est l'accomplissement de soi dans son travail. Comment on peut spéculer sur les taxes, sur le travail? Comment on peut gagner de l'argent sur l'argent? Comment on peut emprunter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inflation? L'histoire de l'inflation, c'est juste la guerre, voyons. Ça va monter jusqu'où? C'est juste la guerre. C'est la préparation de la guerre, voyons. Mais éveillez-vous. C'est contraire à toutes les lois qui ont été édictées par notre mère, l'Égypte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous croyez que ça va donner quoi? J'achète une maison, j'emprunte à la banque, j'ai un pourcentage. Le coût de la vie augmente. Je revends ma maison plus le pourcentage de la banque. Et après, on doit prêter de l'argent gratuitement. Jamais gagner de l'argent. Les banques n'ont pas à être privées. Il y a une police privée? Non. Il y a une armée privée? Non. Alors pourquoi il y a des banques privées? C'est interdit à un État d'emprunter de l'argent à des particuliers. Ça veut dire que ces particuliers tiennent l'État. Mais de quoi on parle? Comment c'est possible que les gens soient à ce point idiots? Pourquoi personne ne parle jamais de ça alors que c'est des anciens textes religieux? Pourquoi les religieux ne s'impliquent pas dans ces choses-là pour délivrer du mal? Pourquoi on tient un discours d'écologie en parlant de taxes? Mais c'est la suprême offense à tous les mondes. Parce qu'on va payer plus, alors que le problème, c'est justement ces taxes. Et qu'il faut les supprimer, et je peux vous garantir que tout rentre dans l'ordre. Parce que s'il n'y a plus d'êtres qui vont taxer toutes ces choses, ça va redevenir pur naturellement. Parce qu'il n'y a aucun problème, en réalité, à part ces taxes et ces impôts. Là, bien sûr, je suis conscient que je me fais des amis à foison, hein, mais il faut quand même... Et le pire, c'est que un jour, je vois une femme en train de se faire boxer le nez. Je vous dis, c'est quand même une sacrée expérience, sur la voiture. Je m'arrête, je descends. Bonjour, enfin, bonsoir. Ça va, hein? Passez une belle soirée, hein? Faudrait peut-être voir à changer d'amusement, hein? Ça va, tout va bien. C'est la femme qui m'insulte. Mêle-toi de tes affaires. Ah, continuez, amusez-vous bien. C'est-à-dire que tu vas amener des solutions qui sont religieuses, et c'est les êtres qui sont conduits en esclavage et asservis qui vont te crier dessus et te cracher dessus les premiers. Moi, je n'amène rien, je vous dis que c'est dans les anciens textes des deux terres. La pollution, elle est d'abord intellectuelle, elle est morale. Et en fin de compte, la pollution, c'est quelque chose qu'on subit tous, parce que c'est la nature même de vivre sur la terre. Et c'est pourquoi il y a les rites de purification, il y a les rites de se purifier, de se nettoyer, de se laver. Et pas simplement de se laver physiquement, hein, mais de se laver dans tous les mondes, de se laver des forces, des mondes, d'être pur, d'être clair, d'apprendre à être droit, de travailler sur soi. Le travail, ce n'est pas simplement le travail à l'extérieur. Nous sommes venus pour travailler sur nous-mêmes,
pour nous améliorer, nous ennoblir comme des plantes. Et ensuite pour nous affranchir de la pesanteur, comme les animaux. Il faut que vous le sentiez en vous. Vous sentez l'arbre qui est enraciné. Mais regardez la différence entre un arbre et une pierre. Parce que tu portes la pierre dans ton corps. Mais à l'intérieur, tu as une capacité de fleurir. Ce que les hindous ont appelé les chakras, les fleurs, l'élévation du serpent. Mais en réalité, c'est une capacité de fleurir, de développer des couleurs, de travailler sur soi et de se purifier, de se renforcer. Gabriel, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu ? Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le culte de la lumière. Et après, tu ne conduiras pas les êtres en esclavage. Aucun être ne sera conduit en esclavage. L'esclavage est illégal. C'est Dieu. C'est la loi. C'est juste, c'est noble, c'est beau. Tu n'asserviras pas, même les animaux. Hein. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver la justice, le commerce. Commerce équitable. Ah bon ? Ça voudrait dire qu'il y aurait un commerce inéquitable ? Label commerce équitable. Mais quelle stupidité ! Le commerce est équitable. On veut nous dire quoi ? Que c'est du vol ? Et on ne l'interdit pas. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Je ne parle pas aux Esséniens, c'est évident que pour les Esséniens, tout ça c'est connu. Vous avez la nourriture halal, vous avez la nourriture cachère, j'allais dire pas chère, très chère, cachère. La nourriture essénienne, c'est sans taxe. Et si vous voulez vraiment une nourriture pure, halal ou cachère, sans taxe. Une nourriture taxée est une nourriture polluée et malsaine. C'est la loi maintenant. Et ce qui est non taxé est pur. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils font avec toutes ces taxes et tous ces impôts qui ne sont pas pour Dieu. Ils ne sont pas pour le bien commun. Ils ne sont pas pour la liberté. Ils ne sont pas pour les vertus. Sinon, il n'y aurait pas d'inflation. Une inflation, c'est quelque chose qui fait peur. Parce que ça monte sans arrêt. On ne peut pas spéculer sur le travail des humains. Le chômage, c'est illégal. C'est très facile à faire, hein, c'est illégal. Ceux qui ont inventé ces choses, c'était pour nous dégrader. C'était des pollutions. C'était de nous asservir. Méditer. Avant, il y avait des marchés, les gens amenaient leur production. Ah oui, mais on ne pouvait pas les contrôler. Alors on a fait des grands marchés où tout était contrôlé. Pourquoi ? Des taxes. Les voitures, toutes ces choses, des taxes. Des taxes, des taxes, des taxes. Le pain, le paysan qui l'a fait, il a acheté sa terre, taxée. Il paie des taxes tous les ans. Il achète des produits taxés. Il achète le grain, taxé. Son travail, taxé. Ses revenus, taxés. Il achète une machine pour couper le blé et le récolter, taxé. Il a des ouvriers qui l'aident, taxé. Il a un camion qui vient chercher le grain pour l'amener au moulin, le camion taxé, l'essence taxée, l'achat du camion taxé, celui qui conduit, taxé. Sur son salaire, taxé, taxé, taxé et retaxé. Après, il l'amène dans le truc pour moudre. Retaxe, tout est taxé, le terrain, les bâtiments, tout, tous les jours. Le boulanger qui prend la farine retaxée. À chaque fois que ça change de main, taxe. Vous imaginez combien ça coûte le pain ? Rien. C'est que des taxes. Le boulanger fait le pain, toutes ses machines, sa boulangerie, tout, c'est des taxes. Et après, c'est des lois. Et après, ne peut pas ouvrir une boulangerie qui veut. Et ainsi de suite. Et c'est plein d'obligations pour réglementer. Pourquoi ?
pour être sûr que les taxes n'échappent pas. C'est la seule motivation. Alors qu'on ne nous parle pas de taxes dans une écologie, alors qu'une écologie, si vous voulez vraiment, donc vous voulez le bien de la planète, vous voulez qu'il n'y ait plus de CO2, vous voulez que la planète soit dégagée de tout ça, c'est facile, vous ne taxez plus l'écologie. Vous allez voir. Non, mais plus taxer, vraiment. Ni les camions, ni les emplois, rien. Vous allez voir que l'écologie va être florissante. Et vous avez la pureté. Vous avez mon point de vue. C'est mon point de vue. Les taxes sont pour Dieu. Dieu est le bien commun. Dieu nous protège. Dieu est la justice. Dieu est l'harmonie. Que les humains ont des problèmes, c'est évident. Que l'humanité ait des problèmes, c'est évident. C'est évident. Et nous, les Esséniens, nous ne devons pas amener cette philosophie, surtout pas la philosophie du monde des hommes, hein, dans le monde du jardin de la lumière. D'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis même que j'essaie d'acheter une autre terre à côté, parce que même ça va être encore plus retiré au sein de notre village pour que vraiment ça ne puisse pas passer les pensées du monde des hommes. Et que là, quand on sera dans le jardin, c'est juste d'être dans la paix, le repos, la contemplation des pierres qui ont des choses à vous dire. Les pierres sont vivantes. Tout ce que vous voyez là, c'est le rêve des pierres. Il y a dans les pierres des esprits qui cherchent à être libérés. Ils rentrent dans les plantes, ils rentrent dans l'air, dans les animaux, et là ils commencent à être libérés. Et ils rentrent dans les hommes, et boum. Vous croyez qu'on les libère, là? Non, il faut amener les êtres vers la libération des mondes. Tu as tes parents, tes arrière-parents, tu as tous ces mondes-là à l'intérieur de toi. Et en fin de compte, tu dois amener tous ces mondes vers la libération. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas revivre sans arrêt les mêmes expériences, sans arrêt. Tu vas transmettre tes tares à tes enfants. Et tes enfants, ça va être tes parents. Donc tu vas te retrouver dans le même monde dans lequel tu étais. Avant, les hommes, quand ils prenaient des décisions, ils allaient voir les anges. Et ils demandaient aux anges. Ils étaient dans les deux terres. Les archanges, mais c'était grandiose. C'était très rare. Très, très rare. Très rare. C'était le précieux. Et les dieux, c'était le but. Et l'homme devait finir sa vie dans le jardin pour aller dans le jardin et l'autre terre. Les hommes devaient conquérir la terre. Les hommes devaient se battre. C'était une obligation. Je ne suis pas contre. Les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est la paix, c'est l'harmonie. Dieu la Mère ne nous a pas dit de prendre les armes, elle nous a dit plus de guerre. Plus de guerre. Avant, il y avait des secrets. Tu devais rentrer dans un tribunal, tu devais être justifié. Ce n'est pas de se justifier devant les autres, hein. C'est devant toi-même. Les autres, on s'en moque. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est toi qui es plus important que tout, pas les autres. Sinon, on ne nous aurait pas dit ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder. Ce que tu ne dois pas regarder. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les autres. Je dis qu'il faut vraiment se regarder soi-même. Les autres peuvent être un miroir et t'éveiller sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il y a des êtres qui vont vraiment être des grands guides pour toi. Ils vont te montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Et si tu vois qu'il ne faut pas faire ça, alors tu peux t'en libérer. Si tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, c'est que tu le vois tellement qu'à ta seule présence, cette tête commence à s'éveiller
Et il commence à comprendre, sans jugement, dans la douceur et dans l'amour, dans la sagesse, que ce qu'il fait n'est pas correct. Là, ça devient grand. Ça devient vraiment grand. Ça veut dire que tu as vraiment la maîtrise. Le jugement, ça peut être bon parce que ça crée une séparation, mais sache que c'est faible. Parce que si tu commences à juger un être, ça veut dire que sûrement tu vas vivre la même chose que lui. Parce que le secret de la vie, c'est la compréhension. Je souhaite vraiment que les archanges nous aident et que Dieu, la lumière, et Dieu, la mer, nous permettent d'entrer. Car ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'est que les 22 commandements de notre Père Gabriel, nous ne les avons pas compris. C'est une science immense. Immense. C'est un art de vivre. Ça peut tout changer dans notre vie. Après, sur la terre, de voir les pauvres humains empêtrés, comment c'est possible d'arriver jusqu'à cette déchéance de parler d'écologie avec des taxes et qu'ils y croient. Et que les plus grands écologistes du monde disent « payez maintenant » pour dépolluer la nature, alors que c'est ces taxes qui ont pollué la nature. Voyons, personne n'aurait fait ça. Les êtres ont été mis devant le fait accompli, qu'il fallait que ça rapporte de plus en plus à qui? À qui ça a rapporté de plus en plus, voyons. Éveillez-vous, qui touche sur tout ça? Il n'y a même plus d'entreprises privées. Tout est sous contrôle d'État. Dans ces pays occidentalisés, mais regardez les choses. Tu crois que c'est ton entreprise? Non. Tu es juste là pour payer. Si jamais tu ne payes pas, on te prend tout d'entrée. Voilà. Et si tu polluais tes champs pour les agriculteurs, tu payais moins de taxes. Crédit agricole. On te détaxe si tu utilises certains produits qui polluent. Il faut arrêter, quoi. On te détaxe pour polluer, et en fin de compte, on taxe pour dépolluer. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée, voyons? Voilà. J'adorerais qu'un grand courant naisse des Esséniens. Ça me ferait rire personnellement, et qu'on ait notre nourriture halal et cachère. C'est-à-dire, aucune taxe dedans, c'est la religion. Hein? Chaque être a le droit de sa religion. Et il y a un vide juridique. Et qui supprime la liberté de religion. Et il n'y aura plus aucune liberté. Aucune. Et le jour où ils supprimeront la liberté de religion, il n'y aura plus de liberté. Et la dernière liberté qu'il y aura, c'est la liberté de choisir sa religion. Et s'il n'y a plus cette liberté, il n'y a plus aucune liberté. Non, ça vous fait pas rire? Une nourriture essénienne, sans taxe. Vous avez des magasins détaxés. Faites accepter la religion essénienne légalement, et voilà. Mais c'est une blague, ce que je suis en train de vous dire. C'est une blague. Faites des jardins. Ah oui, mais où j'achète les graines? À Jardiland, puisqu'il n'y a pas le droit d'avoir des graines. Et ils sont même en train de faire des légumes qui ne peuvent pas se... Tu ne peux pas avoir les graines. Tu comprends? Tu ne vas pas passer par les taxes. Tu ne fausseras pas la balance. Tu ne prendras pas ce qui n'est pas à toi. Tu donneras au Dieu. Alors les êtres apportaient du blé, apportaient des céréales dans les temples et de la nourriture pour que les prêtres puissent vivre. Et les prêtres stockaient. Et quand c'était des périodes de disette, où il y avait des épreuves, ils redonnaient pour qu'il n'y ait jamais de famine. Et c'est comme ça qu'est arrivé le social, le prendre soin. Et après, vous avez les usurpateurs qui sont arrivés là-dedans. Voilà. J'espère que ça va être beaucoup plus clair pour certains.
Alors vous avez la mère qui nous a dit, avec moi, tu n'as besoin de rien pour vivre. Et quand tu vas dans le jardin, ben, tu le vois. Hein. C'est troublant. Les 22 commandements de Gabriel venaient après tout un travail qui avait été fait avant. Et la lettre doit monter les marches. Et en fin de compte, c'est l'épreuve de la 42e année. C'était quand tu as 42 ans. Et à ce moment-là, tu dois vivre avec ton âme. Ou tu as une âme, ou tu n'en as pas. Mais comment ne pas avoir d'âme et ne pas être animé? Mais tu es animé par des choses qui n'ont pas d'existence propre, qui ne sont pas dans un monde supérieur. Tu es animé par des mondes qui vont toujours vers le bas et vers les mondes inférieurs et qui ne vivent que dans un seul monde et une seule terre et pas dans les deux terres. Après, tu devais passer ces 22 marches parce qu'en réalité, il y avait la rencontre avec cet être que les chrétiens ont appelé Lucifer, c'est-à-dire en fin de compte cet être de la fausse lumière et de la lumière trompeuse. Et l'homme devait être devant lui, et là, il devait dire les commandements qu'il n'avait pas participé et qu'il n'y avait rien en lui qui lui appartenait, comme Jésus lui dit. Et voilà que le diable vient. Et il n'y a rien en moi qui lui appartient. Donc Jésus avait fait ce travail de se décontaminer, de se détaxer, d'enlever de lui toutes ces choses qui étaient mises, qui étaient étrangères à la vie divine. Et il n'y avait plus rien en lui. Et donc, il avait passé cette astralité, ce monde de Gabriel, et de passer ce monde de l'eau comme une fleur, pointer vers son but et son objectif, et en fin de compte d'atteindre des mondes supérieurs. On n'est qu'au début de cette transmission de ce savoir. Peut-être que sur cette terre du jardin, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ce savoir deviendra actif et que nous pourrons, parce que nous avons toutes les conditions, avec l'eau qui coule la rivière, l'atmosphère, la lumière, le soleil, la douceur, la légèreté de la vie ici, bien que soyons clairs, la terre ici est beaucoup plus dangereuse que la terre ailleurs, parce qu'ici, elle est plus vivante. Donc si tu portes en toi des défauts, ils risquent d'augmenter. C'est le problème. Il faut réellement que tu sois clair. Sinon, après, tu ne le supporteras pas, parce que tu seras envahi de ce que tu as. Parce que la terre, elle est féconde. Elle est féconde de ce que tu es. Elle ne va pas faire apparaître ce que tu n'es pas. Comment tu veux que ça soit possible? C'est ce que tu es qui va apparaître. Donc tu dois être clair. Ce n'est pas une blague, c'est une obligation, la clarté. La pureté, le travail sur soi, c'est une obligation. Le travail, c'est une obligation. C'est un bonheur. C'est la sanctification du nom de Dieu. C'est le travail, hein, c'est le sceau de Michael. Et comment tu obtiens le pain? Donne-nous le pain par le travail. De la sagesse par le travail, par l'activité, par la dévotion, par tout ce que tu fais, par la valeur ajoutée. La sagesse, l'amour. La valeur ajoutée, c'est l'amour, hein. C'est la sagesse. Tu comprends la valeur ajoutée? Je te serre la main, comme ça, oui, parce que c'est une convention. Je te serre la main avec respect. Je te prends dans mes bras avec amour. C'est une valeur ajoutée. C'est l'amour, c'est la sagesse, c'est la beauté, c'est la grandeur. Je vois que ces choses s'approchent. Notre Père Gabriel s'approche plein de pureté et il veut nous baptiser, nous libérer
et faire qu'on soit des âmes dans le jardin de la lumière, dans l'extase, dans le ravissement. Vous savez, les êtres, le problème du monde des hommes, c'est l'ennui. L'ennui. Parce que la mort est ennuyeuse. Et si vous regardez le monde des hommes, c'est que des distractions. Que des distractions. C'est pour te distraire sans arrêt, pour être distrait. Le principe même de leur monde, c'est la distraction. La distraction, c'est de sortir de soi. Et c'est de ne plus être soi, et de ne plus être avec soi, d'être distrait, de ne pas se regarder. Pourquoi ? Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire. Je vais sortir, je vais regarder un film, je vais écouter de la musique, je vais aller manger un truc, je vais faire... Et derrière, il y a toujours quelque chose, et tout est fait pour t'attraper. Et te conduire dans des mondes, et des histoires, et te raconter des histoires, et te détourner. Parce que ce monde déteste la réalité. C'est que des rêves, des illusions, des mensonges. Tout le temps. Que des mensonges. Il faut le voir. Hein. Et quand tu rentres dans la lumière, qu'est-ce que tu vois ? J'ai entendu des êtres qui disaient « Oh, je vais aller dans la nature. Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Je vais m'ennuyer. » Mais ce qui est complètement incroyable quand tu es avec la mer, c'est que tu ne t'ennuies jamais. Avec la mer, tu ne t'ennuies jamais. Et l'ordinaire devient extraordinaire. Voilà, je vais finir là-dessus. Extraordinaire. Ça devient extraordinaire. Alors tu vois un papillon. Ah, un papillon. Il s'approche de toi. Ah, la mer me parle, je suis béni. Tout devient extraordinaire. Tu vois une araignée. Oh, je dois avoir un mauvais karma. Et tout devient comme. Et si tu vas vers la divinité, tout devient extraordinaire. Pas un faux extraordinaire, hein. Des choses fausses. Le faux n'est jamais intéressant dans le fond. Le faux, c'est pour les morts. Les morts adorent le faux. Ils adorent ça. C'est faux, oh c'est super. C'est mort, oh c'est génial. C'est génial. Mais si tu t'éveilles vers la lumière, tout va devenir féerie. Tout va devenir enchantement. N'importe quoi. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ? C'est la valeur ajoutée, la TVA. La TVA des dieux. La TVA des hommes, c'est de la marde. Et la TVA des dieux, c'est... Tu rentres dans un autre monde, ça devient féerique, les oiseaux te parlent, une mouette qui passe et qui te bombarde, ça devient un messager des mondes supérieurs, tout ce que tu fais prend de la valeur. Ton travail, c'est génial. Ce que tu reçois, c'est génial. C'est tout le temps génial. Vous êtes dans le monde de la lumière. Quand quelqu'un est vraiment dans l'amour, tout devient génial. La simplicité devient fantastique. C'est un autre monde, la richesse, la vraie, pas la pauvreté déguisée. Les êtres admirent des pauvres déguisés en riches. Ils veulent leur ressembler, c'est-à-dire aller vers la pauvreté. Plein de bonheur, plein de félicité, que votre extraordinaire, ordinaire devienne extraordinaire, que la simplicité devienne la richesse, que tout vous parle, que tout soit bonheur, que tout soit grandeur, et que les êtres s'éveillent, s'il vous plaît, que l'écologie n'a rien à voir avec des taxes, si on pouvait comprendre ça,
qu'est-ce que ça ferait du bien aux humains. Et que si nous pouvons prier, nous les Esséniens, pour que les grands rois reviennent sur la terre, la royauté, et que des grands guides et des messagers qui s'incarnent dans la nation, et qu'il y ait des êtres puissants de parole, d'amour, d'évidence, de clarté, qui puissent remettre de l'ordre dans toute cette pagaille. Les mondes invisibles sont dans la pagaille, mais c'est incroyable. Les mondes autour de l'humanité, mais c'est autour de la terre, là, c'est une pagaille. C'est une pagaille. Dans les mondes occidentaux, mais c'est limite la guerre dans les mondes invisibles. Les êtres s'entre-déchirent, des hyènes, partout. Tout le monde s'insulte. Plus personne ne se respecte. Non, mais ils vont aller où avec ça, à votre avis? Tout le monde est écrasé. Voyons. Un peu de joie de vivre, quoi. Un peu de bonheur, de regarder le soleil. La vie est incroyable. Ça devient une folie. La pollution visible n'est rien. Je ne sais pas comment vous dire, je n'ai pas les mots. Je ne sais pas comment vous dire. Je prie pour que des grands sages reviennent sur la terre. Des grands rois, des êtres puissants de la lumière, des grands dieux. Que les dieux reviennent sur la terre. Voilà. C'est mon souhait. Et pour les mettre au monde, il nous faut le jardin de la lumière. Nous sommes des pionniers. Demeurez conscients du but que nous poursuivons ici. Et si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Alors il faut vraiment être concentré sur notre but, gentiment. Hein. Vous avez entendu mon message, de se purifier, de se clarifier, la simplicité, pas de complications, pas compliquer la vie. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tout est simple. C'est les hommes qui ont compliqué. Ton corps n'est pas compliqué. C'est l'esprit qui est tordu. L'esprit, pas le corps. Le corps est parfait, comme le Père. Une perfection, le corps. Plein de bonheur. Mais comment faire autrement? Nous sommes submergés de lumière, de douceur et de paix. J'espère que vous en avez conscience. Ce n'est que grandeur et félicité.